Séquence 9, théorème central limite, approximation de certaines lois par une loi normale. Dans cette partie, on va énoncer le théorème central limite qui est admis dans le cadre de ce cours. Et on va voir comment on peut utiliser ce théorème pour pouvoir faire des approximations de certaines lois discrètes, en particulier de la loi binomiale et de la loi de Poisson, à l'aide d'une loi normale. En fait, il y a plein d'autres lois que l'on peut approximer à l'aide de ce théorème central limite, mais dans notre programme, on se concentre sur ces deux lois-là. Une fois qu'on a compris le principe, de toute façon, pour les autres lois, cela marche de façon analogue. Le théorème central limite dit la chose suivante: si on considère une suite de variables aléatoires, xk, que l'on sait être indépendantes et de même loi, et qui admettent une espérance petit m et une variance sigma carré, alors si on considère la moyenne empirique des n premières variables aléatoires, donc xn bar égale à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n dxk, et aussi la somme des n premières variables aléatoires, on peut définir la variable aléatoire yn, qui est égale à xn bar moins son espérance divisé par son écart type, qui fait xn bar moins m divisé par sigma sur racine de n. Et ça, c'est également égal à la somme des xk pour k allant de 1 à n, moins l'espérance de cette somme divisée par l'écart type de cette somme, puisque l'on peut facilement démontrer, et on l'a d'ailleurs déjà fait dans la séquence 6, que l'espérance de xn bar c'est m, que l'espérance de Sn c'est la somme des espérances, ça fait bien n fois m, que l'écart type de xn bar, puisque les variables aléatoires sont indépendantes, ça va faire sigma sur racine de n. Et de la même façon, puisque les variables sont indépendantes, la variance de Sn c'est la somme des variances, donc ça fait n fois sigma carré, ce qui fait qu'on trouve que l'écart type est égal à racine de n sigma. On passe d'une égalité à l'autre en divisant tout par n en haut et en bas, ça nous donne bien l'égalité qui est ici. Donc ma variable aléatoire yn, elle a plusieurs écritures, mais ce que dit le théorème central limite, c'est que la suite des yn va converger en loi vers une variable aléatoire qui suit la loi normale n01. Ce qui s'écrit aussi que pour tout couple A et B, la probabilité que xn bar moins m divisé par sigma sur racine de n soit compris entre b et petit a va tendre vers, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur racine de 2pi, intégrale de a à b de exponentielle de moins t carré sur 2 dt, c'est-à-dire phi de b moins phi de a. Alors comme on connaît les valeurs de la fonction de répartition phi, on va pouvoir se servir de ça pour faire des approximations. C'est exactement ce que nous dit le théorème. Lorsque n est assez grand, on va pouvoir approximer la loi de yn par la loi n01. Et du coup, si on détricote en remultipliant par l'écart type et en additionnant l'espérance, on peut approximer la loi de xn bar par la loi normale de paramètres m et de variance sigma carré sur n. Et on peut approximer la loi de Sn par la loi normale d'espérance n fois m et de variance n sigma carré. Évidemment, la loi de xn bar, ça n'est pas la loi normale, c'est une approximation. Et cet abus nous permet en fait de pouvoir calculer de manière approchée la probabilité d'un événement associé à la variable aléatoire xn bar ou à la variable aléatoire Sn, alors qu'on ne connaît même pas la loi des xi. On sait juste qu'elles sont indépendantes, qu'elles ont la même loi, et qu'elles ont une espérance petit m et une variance petit sigma au carré. Donc c'est vraiment la force de ce théorème. On va pouvoir en déduire, c'est le théorème de Moivre-Laplace, le cas particulier de la loi binomiale. En fait, lorsque vous avez une suite de variables aléatoires qui sont indépendantes et qui suivent toutes une loi de Bernoulli de paramètre p, alors leur somme va suivre une loi binomiale de paramètre np. Du coup, en utilisant le théorème central limite, je sais que la variable aléatoire yn, Sn moins son espérance divisée par son écart type, va converger en loi vers une variable aléatoire de loi n01. Donc je vais pouvoir approcher la loi de Sn par une loi normale de paramètres np pour l'espérance et npq pour la variance.
Alors ça se voit sur les dessins. On parle de n assez grand. En pratique, lorsque n va être supérieur à 30, ça va pouvoir être possible. Et l'approximation, elle est d'autant meilleure que p est assez proche de 1,5. En fait, on impose des conditions supplémentaires sur np et sur n fois 1 p, c'est-à-dire sur nq. Des fois, on voit aussi des conditions sur np et sur npq, qui permettent de repérer que dans ces cas-là, la gaussienne, qui est représentée par la fonction de densité de notre loi normale, va avoir une aire sous la courbe qui va très fortement ressembler à la loi binomiale de paramètres n et p. Je voudrais un petit peu insister sur cette représentation qui permettra de bien comprendre ce qui se passe par la suite. Déjà, il y a une première chose qu'il faut bien visualiser quand on écrit une distribution de cette forme-là. Si par exemple, ce qui est écrit ici à l'aide de rectangles, c'est que lorsque, par exemple, on regarde la loi binomiale ici de paramètres 100 et p égale 0,5, ce qu'on va modéliser par le rectangle rose ici qui est centré en 45, c'est la valeur de la probabilité que grand X soit égal à 45. Le rectangle ici est un élément dont la largeur est égale à 1 et dont la hauteur est exactement égale à p de x égale 45, ce qui fait que ça nous permet de nous mettre en relation entre la modélisation que l'on a fait pour les variables aléatoires discrètes, où on a juste modélisé p de x égale k à l'aide de plateaux, et ici du coup la hauteur de p de x égale k va être égale à l'aire du rectangle puisqu'il est de base égal à 1, et le cas des variables aléatoires continues, où pour le coup, la probabilité que x soit compris entre deux réels a et b correspond à l'aire sous la courbe de la fonction de densité entre petit a et petit b. Ici, cela pose quelques soucis, cette modélisation et cette valeur approchée. La première chose, c'est que quand on a une loi discrète, la probabilité que x soit égal à un réel petit a fixé n'est pas forcément nulle. Si a est un élément de x de oméga, par exemple un entier, on aura probabilité que x égale à k qui sera non nulle, alors que dans le cas d'une loi continue, la probabilité de x égale a est toujours égale à 0 puisque ce sont des lois diffuses. De même, quand on prend une variable aléatoire discrète, mettre des inégalités strictes ou des inégalités larges, selon les valeurs de a et b, ça peut être des choses qui sont différentes, alors que pour le cas des lois continues, cela revient au même. Si on revient à l'idée de dire que pour représenter la valeur de p de grand X égale petit a, pour a, un élément atteint par x, c'est-à-dire par exemple un entier, si on parle avec les lois discrètes à valeur entière, on peut remplacer probabilité que x soit égal à k par l'aire de ce rectangle, dont la largeur va être égale à 1 et la hauteur va être égale à p de x égale k. Et du coup, il s'agit ici de modéliser la probabilité que x soit égal à petit x par l'aire sous la courbe en noir ici, entre les deux barres verticales qui sont ici à gauche et à droite. Ça va correspondre à ce que l'on appelle une correction de continuité. Donc pour entrer un peu plus dans les détails, si je veux mesurer probabilité que x soit égal à k, je vais dire que, puisque ma variable aléatoire x est à valeur entière, cette probabilité est exactement égale à la probabilité que x soit compris entre k-1,5 et k plus 1,5. Je prends ici un intervalle de largeur égale à 1, centré en k, et du coup, ici, je vais pouvoir approcher la valeur de cette probabilité par la probabilité que ma variable aléatoire n, qui suit la loi continue par laquelle on approche la loi de x, va être comprise entre k-1,5 et k plus 1,5. L'idée étant de remplacer, encore une fois, la valeur de p de x égale k par l'aire du rectangle de largeur 1 qui est centré en k et qui a comme hauteur p de x égale k, que l'on remplaça par l'aire entre k-1 et k plus 1,5 sous la courbe de la densité de la variable aléatoire grand N. De manière analogue, si je veux mesurer la probabilité que x soit inférieur ou égal à k, pour tenir compte de cette correction de continuité, je
je vais commencer par dire que c'est la même probabilité que l'ensemble x inférieur ou égal à k plus 1/2, et c'est cette valeur-là que je vais approcher à l'aide de la loi de n. Cela permet de prendre en compte le fait que ici, on a une inégalité large. Si l'inégalité est stricte, ça veut dire que je ne veux pas tenir compte de l'ensemble x égale k, et du coup, je vais me décaler de 1/2 vers la gauche. Je dirais que la probabilité que x est strictement inférieur à k est égale à la probabilité que x est inférieur ou égal à k moins 1/2, et cette valeur-là, je vais l'approcher par la probabilité que n est inférieur ou égal à k moins 1/2. On peut faire de façon analogue des corrections de continuité pour les événements du type grand X supérieur ou égal à k, grand X strictement supérieur à k, grand X compris entre A et B, avec A et B des entiers, avec des inégalités larges, avec des inégalités strictes, avec des inégalités larges d'un côté et strictes de l'autre, etc. Un exemple pour bien insister sur ce point-là, si je suppose par exemple que X suit une loi binomiale de paramètres NP, telles que les conditions sont validées, on va en reparler juste après, pour pouvoir approcher la loi de X par la loi de N qui va suivre la loi normale de paramètres. C'est la même espérance que X, donc ça fait NP, et la même variance que X, donc ça fait NPQ. Si je cherche à mesurer la probabilité de l'ensemble X strictement supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5, cela veut dire que je ne veux pas tenir compte de la valeur où x est égal à 2. Ici, on parle d'une variable aléatoire discrète, donc ça correspond à faire l'union pour les valeurs k comprises strictement entre 2 et 5, donc ça fait l'union pour k allant de 3 à 5, ça fait 3, 4, 5. Donc ça veut dire que je me décale de 2 d'un demi vers la droite, pour ne pas tenir compte de la valeur 2, et du coup, je vais dire que c'est égal à la probabilité de l'ensemble où x est compris entre 2 plus 0,5, et comme je veux tenir compte du 5, cette fois-ci je me décale aussi vers la droite, et 5 plus 0,5. Ça fait probabilité que x soit compris entre 2,5 et 5,5, et ça je dirais que c'est à peu près égal à la probabilité que n soit compris entre 2,5 et 5,5. Moi je vous conseille vraiment de mettre des lettres différentes pour les variables aléatoires, celle qui suit la loi de départ, le x, et n qui va suivre la loi normale qui sert à faire l'approximation. Comme ça, je vais pouvoir faire mon calcul. Ça peut paraître un peu impressionnant comme ça, mais c'est tout bête. Ma variable aléatoire n, elle suit une loi normale de paramètres np, npq. Et pour faire le calcul, je me ramène à une loi normale centrée réduite. Donc on va soustraire l'espérance et diviser par l'écart type dans mon inégalité. Ça me permet de dire que la probabilité que n soit compris entre 2,5 et 5,5 est exactement égale à la probabilité que cette variable aléatoire, qui correspond à ma variable aléatoire y étoile dans le théorème central limite, est comprise entre 5,5 moins np sur racine carrée de npq et 2,5 moins np sur racine carrée de npq. Ici on a une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, donc ça correspond à faire phi du réel qui est à droite moins phi du réel qui est à gauche. On utilise après les tables de la loi normale centrée réduite ou un ordinateur pour obtenir la valeur approchée qui nous intéresse. Alors dans la pratique, les conditions qui nous permettent de faire cette approximation et qui sont à apprendre, c'est n supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5, nq supérieur ou égal à 5. On trouve aussi parfois, et ça dépend un petit peu de la littérature, n supérieur à 30, np supérieur à 5 et npq, c'est-à-dire la variance ici, supérieure à 5. Alors je vous ai... En fait, cette deuxième condition est écrite dans votre poly, et elle est plus contraignante que celle-ci, puisque si vous imposez à npq d'être supérieur à 5, vu que q est un réel compris entre 0 et 1, automatiquement vous aurez à la fois nq plus grand que 5, puisque nq est plus grand que npq, et aussi np plus grand que 5, puisque np est plus grand que npq. Je ne sais pas trop pourquoi on voit ces différentes contraintes. Du coup, quand on n'a pas trop d'informations sur savoir quoi choisir, c'est bien de connaître les deux. Ça vous permettra de ne pas vous trouver pris au dépourvu quand vous aurez besoin d'utiliser ces approximations. Ici, je vous ai récapitulé ce
qu'on pouvait faire pour les événements x égale k et x inférieur ou égal à k. On peut évidemment travailler avec d'autres types d'événements, comme on a vu dans l'exemple juste avant. Pour calculer la probabilité que x soit égal à k, je vais déjà dire que ça correspond à la probabilité que x soit compris entre k moins 1,5 et k plus 1,5. Et ensuite, je vais soustraire l'espérance divisée par l'écart type et dire que c'est à peu près égal à la probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, comprise entre k moins 1,5 moins l'espérance divisée par l'écart type et k plus 1,5 moins l'espérance divisée par l'écart type, ce qui nous donne l'égalité qui est ici. De façon analogue, probabilité que x soit inférieur ou égal à k va pouvoir être approchée par phi de k moins l'espérance divisée par l'écart type, ça c'est quand on travaille sans correction de continuité, ou alors par phi de k plus 1,5 moins l'espérance divisée par l'écart type, ça c'est quand on travaille avec correction de continuité. Il faut que vous sachiez faire les deux, faire sans correction de continuité, faire avec correction de continuité, en sachant que si rien n'est précisé, la norme c'est d'appliquer la correction de continuité, puisque ça améliore l'approximation effectuée. Ça permettra de montrer que vous avez bien compris de quoi on parle. Vous pouvez mettre ça en application avec l'exo-CM numéro 11, moi je vais passer rapidement. Et on peut passer à la partie suivante, il s'agit de l'approximation d'une loi de Poisson par une loi normale. Si on considère une suite de variables aléatoires Sn qui suit une loi de Poisson de paramètres n alpha, avec alpha strictement positif, alors en fait on peut voir Sn comme la somme de x1 plus x2 plus xn, où chacun des xk suit une loi de Poisson de paramètres alpha et sont indépendantes. Puisqu'on sait que quand on a une somme de n variables aléatoires indépendantes qui suivent des lois de Poisson de paramètres alpha 1 à alpha n, alors leur somme suit une loi de Poisson de paramètres alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n. Donc ici, en travaillant avec n variables aléatoires qui suivent toutes une loi de Poisson de paramètres alpha, indépendantes, on se retrouve exactement dans le cadre du théorème central limite, avec Sn, la somme de ces variables aléatoires, qui va avoir comme espérance n alpha et comme variance n alpha aussi, c'est-à-dire comme écart type, racine carrée de n alpha. Donc si on travaille avec la variable aléatoire qui consiste à soustraire l'espérance et diviser par l'écart type, elle va converger en loi vers une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Ceci nous permet de faire l'approximation lorsque n est assez grand, de dire que la loi de Sn peut être approchée par une loi normale de paramètres n alpha, ici c'est l'espérance et la variance, et comme rien n'est imposé sur alpha, et si j'ai une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètres lambda, je peux très bien dire que ce lambda c'est un n alpha, puisque l'idée c'est que n tende vers l'infini, il faut juste que mon lambda soit assez grand, on va pouvoir l'approcher par une loi normale de paramètres lambda. En pratique, on peut faire ça dès que lambda est supérieur ou égal à 18. Encore une fois, il s'agit d'approcher une loi discrète par une loi continue, donc l'approximation se fait avec correction de continuité par défaut, ça peut se faire aussi sans correction de continuité si on veut gagner un petit peu de temps, mais dans la pratique, on utilisera plutôt la correction de continuité. Il faut retenir que lorsque lambda est supérieur ou égal à 18, on va faire l'approximation de la loi de Poisson par la loi normale de paramètres lambda pour l'espérance et lambda pour la variance. Ici, on n'oublie pas que c'est sigma carré qui est égal à lambda. Et donc, en soustrayant lambda et en divisant par l'écart type, on se ramène à une loi normale centrée réduite, et on peut utiliser notre table de la loi normale centrée réduite.